Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaitais vous présenter ce cahier de 30 exercices HTML CSS avec corrigé que je viens de publier à la fois sur Amazon et également au format ebook, donc au format PDF. Donc vous allez pouvoir vous exercer en HTML CSS au travers de ces exercices qui sont progressifs. Donc évidemment le premier exercice sera relativement simple, mais plus vous allez avancer dans les exercices, plus ils seront un peu plus compliqués. Donc vous avez été nombreux à suivre mes tutoriels HTML CSS donc sur la chaîne YouTube. Donc voilà, donc une bonne opportunité de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Donc c'est un petit cahier d'exercices qui s'adresse aux débutants, mais peut-être que même les personnes de niveau intermédiaire pourront trouver de bonnes petites astuces, puisque vous verrez aussi qu'au niveau du HTML, il y a peut-être certaines balises qui ne sont pas toujours employées, que vous allez peut-être découvrir également. Donc c'est vrai que dans ce cahier d'exercices, on va déjà voir différentes notions. Donc en HTML, on aura notamment les balises sémantiques, le HTML5. On aura également les tableaux, les formulaires, etc. Et au niveau CSS, on reverra tout ce qui est Flexbox, grille CSS, variable CSS, le responsive design. Donc vous allez voir que ce petit cahier d'exercices couvre pas mal de petits projets. Alors, on va faire une petite démonstration de quelques exercices que j'ai choisis comme ça. Donc, on va prendre par exemple l'exercice numéro 7 qui consiste à déjà créer des cartes sur le thème voyage, sur des villes à visiter par exemple. Et bien évidemment, il faudra mettre en page ces cartes sur grand écran, mais on devra aussi faire l'exercice en responsive design, puisque si je viens ici réduire la taille d'écran au format tablette par exemple, on s'aperçoit qu'on aura les cartes sur 2 colonnes, et puis sur iPhone on aura les cartes sur une colonne. Donc voilà. Donc ça c'est pour cet exercice. Ensuite l'exercice numéro 8 consistera à réaliser un formulaire, à mettre en page un formulaire d'inscription, là tout en restant par exemple ici sur le thème des voyages. Donc voilà. Ici dans l'exercice numéro 9, il consiste à créer un emploi du temps scolaire. Donc vous allez voir que là vous allez employer les tableaux. On verra qu'il y a aussi des fusions de cellules. Donc vous allez voir que si vous n'avez pas trop l'habitude de manipuler les tableaux, ça peut être un exercice intéressant à réaliser. Ensuite, dans l'exercice 16, on aura aussi une petite galerie d'images qui, au niveau du survol de la souris, aura pour effet d'afficher un titre. Donc exercice intéressant aussi à réaliser. Exercice 19, on aura aussi des petits effets ici, on mettra en page des petites photos façon Polaroid, et puis dès qu'on aura la souris qui passe sur une photo, on la redresse et on met la couleur d'origine, puisque là vous voyez qu'elle a un filtre sépia par défaut, et on met la couleur en passant la souris. Donc petit exercice aussi intéressant à réaliser pour voir tout ce qui est un petit peu effet. Voilà. Exercice numéro 20, alors celui-ci, voilà, j'ai trouvé intéressant d'être un petit peu sur l'actualité cinématographique avec notamment le film Dune. Et ben voilà, le but est ici de reproduire ce logo tout en CSS, ce n'est pas une image. Donc exercice aussi intéressant pour voir des choses comme les dégradés, et vous allez voir, il n'est pas compliqué à faire, mais ça peut être sympa. Donc c'est vraiment tout en CSS, il n'y a pas d'image. Un petit exercice ici qui consistera à mettre en page une petite calculatrice. Alors évidemment c'est du HTML CSS, elle n'est pas fonctionnelle, il faudrait pour ça rajouter du JavaScript, mais au moins tenter de remettre en forme cette calculatrice, par exemple déjà en HTML CSS. L'exercice 27 consistera à faire une fiche produit. Donc voilà, on voit pas mal de petites choses. Il faut bien disposer évidemment le texte, les images, etc. Donc un petit exercice intéressant. Celui-ci, il est intéressant aussi dans la mesure où vous allez voir un petit peu comment créer un petit échiquier avec des petites pièces. Donc c'est l'opportunité aussi de voir comment on intègre des petites icônes. Alors après c'est au choix, soit on intègre des icônes, soit on met des images. Pour que votre échiquier soit un petit peu plus joli, vous pouvez télécharger des petites images que vous pouvez mettre comme ceci. Bon, pour faire simple, j'ai mis des icônes, donc vous verrez aussi comment on intègre des icônes dans un projet. Et puis l'exercice numéro 30, donc là on est vraiment sur un petit site one page,
où on revoit un petit peu l'ensemble des choses qu'on a vues, les flexbox, les grids, enfin un petit peu ce que vous souhaitez mettre en place dans vos mises en page, puisque le choix vous appartient, et tous les corrigés qui seront dans le cahier d'exercice sont à titre indicatif, puisque chacun, bien évidemment, pourra apporter sa solution. Donc voilà, on termine donc sur ce projet OnePage avec bien évidemment un site responsive, ça va de soi, pour bien travailler tout ça. Donc à l'occasion de la sortie de ce petit cahier d'exercice, eh bien écoutez, je vous offre un code de 50%, un code réduction qui sera donc en descriptif dans cette vidéo, donc dans la version digitale évidemment, donc n'hésitez pas, profitez-en, et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.